Si le génocide a cours depuis maintenant 20 mois, c'est parce que les États-Unis ont choisi. Vous savez qu'il y a toujours une contestation du terme génocide. Non, enfin, on va pas revenir là-dessus. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, les instances internationales sont extrêmement claires dessus. Ça l'a fait maintenant depuis plus que janvier, donc c'est-à-dire plus qu'un an et demi que la Cour pénale internationale dit risque génocidaire, qui s'est ensuite doublé d'une famine utilisée comme arme de guerre. Vous avez vu que chaque jour, encore hier, il y a 35 Palestiniens complètement désarmés qui venaient juste chercher à manger pour leur famille sur des points de distribution qui sont celles de la fondation soutenue à la fois par Israël et par les États-Unis. Si Donald Trump annonce demain un cessez-le-feu, est-ce que vous dites merci et bravo Donald Trump? Non, je ne dis pas merci et bravo Donald Trump, parce que cela fait 20 mois maintenant qu'un génocide est en cours, avec une volonté de détruire entièrement le peuple palestinien. Et évidemment, je me réjouirais s'il y a un cessez-le-feu, parce qu'il faut que l'horreur cesse à Gaza. Mais Donald Trump est celui qui, par exemple, demande instamment depuis plusieurs mois à ce qu'il y ait un plan de déportation des Palestiniens de Gaza, en demandant à la Jordanie et à l'Égypte de les accueillir. Et Netanyahou continue aussi dans cette optique-là. Et donc, je crois que ce qu'il faut faire prévaloir aujourd'hui, c'est le droit international, et notamment qu'il y ait des sanctions contre Netanyahou et contre l'extrême droite israélienne, dont je rappelle qu'on a un président de la République qui dit tout et n'importe quoi. Il a d'abord dit qu'il souhaitait reconnaître l'État de Palestine depuis maintenant plus d'un an, et il tergiverse toujours pour le faire. Et puis un président qui dit qu'il souhaite qu'il y ait une modification dans l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. L'Union européenne, premier partenaire commercial d'Israël. Et cette semaine, alors que nous présentions une résolution sur cette question, eh bien, ses propres députés ont voté contre le fait juste de faire respecter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Vous appelez au boycott des produits israéliens, par exemple, des entreprises israéliennes? Bien sûr, mais rendez-vous compte, il y a eu 17 trains de sanctions contre Vladimir Poutine sur l'agression et les violations du droit international depuis maintenant 3 ans en Ukraine, qui doivent impérativement cesser. 17 trains de sanctions, combien y en a-t-il eu contre Netanyahou? Zéro. Zéro. Devant le premier génocide filmé en direct de l'histoire de l'humanité. Savez-vous contre qui se bat l'armée génocidaire de Netanyahou? Contre des enfants. La moitié de la population de Gaza, c'est des enfants dont nous sommes en train de parler. Des enfants qui meurent de faim, des enfants qui meurent sous les bombes, des enfants qui meurent sous les débris. Et c'est insupportable pour quiconque regarde ça, parce qu'ainsi, la France n'a plus une voix qui est écoutée, car elle a une défense du droit international qui est à géométrie et à géographie variable, et je le regrette profondément.